Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais vidanger le TNF, le New Holland. Donc je vais vidanger l'huile, sortir le filtre, changer le filtre à huile, le filtre hydraulique pour l'hydraulique. Donc le filtre à huile hydraulique, le filtre à huile moteur, voilà. Donc voilà, je vais me mettre tout ça au propre, je vais me vidanger le tracteur pour préparer la saison. Parce qu'on va attaquer au semis bientôt, donc comme je sème avec celui-là, tant qu'à faire, autant que la vidange soit faite. Parce que bon, je la fais pas tous les ans, mais bon, au moins tous les 2 ans, je fais la vidange. Voilà. Donc voilà, c'est parti pour la vidange. Alors, voilà, là, tout planqué, tout bien planqué, bien accessible, comme voilà, hein, comme ça c'est pratique. Le filtre à huile moteur, il va falloir que je change. Après, là-dessous, ici, hop, je ne sais pas si on le verra bien, hop, mettre comme ça, là, je ne sais pas si on le voit. Là, j'ai le bouchon, fait la vis de purge, fait de vidange. Donc il va falloir que je dévisse là pour vidanger le moteur. Et le filtre à huile hydraulique est ici. Lui par contre il est accessible, c'est déjà ça. Donc voilà, je vais prendre la clé et dévisser ça. Voilà, alors j'ai mis des gants. Parce qu'avec l'huile, c'est dégueulasse, donc là, bien sûr, c'est pas celle-là. Et c'est pas celle-là, mince. Voilà, donc là, j'ai trouvé la clé, donc on va défaire l'écrou. Allez. Eh bien, voilà, on va essayer de ne pas faire tomber le bouchon dans le bac. Voilà, je mets les gants parce qu'autrement, on s'en fout partout, c'est dégueulasse. Donc là, ça coule, tranquille. Je vais en profiter pour nettoyer le bouchon. Voilà. Donc là, on va faire couler l'huile. Après, quand ça sera vide, je vais sortir le filtre du moteur, le changer. Voilà, donc là, le filtre, je vais le démonter avec la pince. C'est une pince spéciale pour les filtres, pour dévisser les filtres à huile ou à gasoil, enfin les filtres. Donc voilà, donc là je suis en train de dévisser. Voilà, c'est parti. Et maintenant je vais pouvoir dévisser à la main. Donc j'enlève mon filtre. Voilà, je vais le dévisser. Voilà, on dévisse. Ça va couler partout. Hop, non, même pas, cette chance. Au moins, ça... Ah, par contre, pour le sortir, c'est un peu la galère. Mais bon, il y a un sens, il faut le trouver. Non, c'est pas ça. Voilà, là, voilà. J'ai trouvé le sens pour le sortir. Voilà, il faut forcer un petit peu et ça sort. Voilà. Donc là, le filtre est sorti. Je vais prendre le neuf.
je vais mettre un peu d'huile dessus là sur le joint, mouiller le joint avec de l'huile, voilà, pour pouvoir le remettre. Voilà, allez, c'est parti, rebelote à l'envers, on repasse par en dessous, voilà, on retourne le filtre. D'une main, c'est pas pratique, voilà, allez. Et là, il faut trouver le cran. Hop, ça y est, voilà. Donc là, je vais serrer au maximum à la main, comme ça, le truc. Et je vais le finir. À la main, c'est pas pratique. Je vais le finir avec la pince, enfin avec la clé. Voilà. Voilà, je vais tourner. Là, un petit, hop. Allez, encore un petit peu. Un poil de plus. Voilà. Là, c'est bon. Ah, ouais, donc on va sortir. Ah, voilà, on sort le filtre, on sort on sort la clé. Voilà, la clé est sortie, si j'arrive, voilà. Et le filtre est changé. Donc le filtre d'hydraulique, je ne le changerai pas, vu que je l'avais changé la dernière fois et que le mécano m'a dit changer tous les 2 vidanges. Donc là, je vais remettre le bouchon du carter. Voilà. C'est pas pratique. Voilà, là je visse. Après, je vais prendre ma clé Allen de 12. Et on va resserrer tout ça. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Donc le filtre est en place, le bouchon est en place. Un petit coup de nettoyage de chiffon sur le bouchon, pas le bouchon, l'endroit où on verse où on remplit l'huile, qui est le même là où il y a la jauge. Donc là, je vais mettre mon huile dans le baril, comment ça s'appelle, dans le pichet, voilà. Et donc c'est dans la 15W40 chez Eagle. Voilà, donc là, je vais mettre une dizaine de litres, à peu près, un peu plus de 10 litres, là, voilà. Donc voilà, on prend le truc et je vais verser. Et je vais remplir jusqu'à concurrence de un peu plus, je crois que c'est 10,5 ou 11 litres dans le moteur. Voilà. Et après, je vais faire tourner pour remplir tout ça et après faire mes niveaux. Voilà. Donc là, on verse l'huile et on fait le plein à concurrence de 10 ou 11 litres. Voilà, c'est parti. Voilà, donc là, je sors le filtre à air que je vais aller souffler dehors. Le pré-filtre aussi. Voilà. Voilà, donc ça, je vais le souffler. Voilà, donc là, je souffle. Voilà, donc là, voilà le filtre, un petit filtre, voilà, c'est propre. Voilà. Prochaine fois, il faudra changer le filtre, parce que là, au bout du moment, on a beau le souffler, mais bon, il faut quand même le nettoyer, le changer au bout d'un moment. Donc là, je remets en place mon filtre. Voilà. Je remets le filtre principal. Voilà.
Et je referme. D'une main, c'est pas pratique. Voilà. Ça y est. Hop. Là. 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 Il manque une agrafe. Pas grave. Voilà. Donc, on va lancer la bête pour faire remplir tout le circuit. Pour voir où en est le niveau. Voilà, donc là, le circuit se fait. Voilà. Et on va aller voir le niveau d'huile. Là, il aurait dû baisser, il devrait baisser, vu que le filtre est plein maintenant. Voilà, on est entre le mini et le maxi, donc on est bon. Le circuit c'est fait, le filtre est plein, donc voilà, là j'ai le bon niveau d'huile. Donc voilà, ça c'est fait. Le filtre hydraulique, je ne le change pas, vu que je l'ai changé la dernière fois, le mécano m'a dit tu peux faire 1000 heures avec, donc bon, je vais laisser, je le changerai à la prochaine vidange. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, donc voilà, ça c'est fait. Voilà, donc maintenant, eh bien, il me restera à passer un coup d'air là sur le fil, sur le comment il s'appelle, oui, il me restera à passer un coup d'air sur le radiateur, sur les grilles autour là, parce qu'on voit que les grilles commencent à être un peu sales, donc un coup de soufflette là pour bien nettoyer. Voilà. Et après, là on voit le radiateur, voilà. Et après je peux atteler le semoir. Pour préparer le semoir pour le tournesol et le sorgho. Donc semoir, il va falloir que je monte les plateaux, parce que là je suis monté en plateau maïs. Donc il faut que je démonte les plateaux maïs pour démonter les plateaux tournesol. Et monter aussi les plateaux sorgho. Voilà, pour le Mont Locem. Voilà, donc la saison commence, même pas longtemps. Ça c'est fait, les terres sont déchaumées. Il n'y aura plus qu'à mettre l'engrais de fond du 3x15, il me semble que c'est, ouais, c'est du 3x15. Et après, un coup de rotative ou de déchaumeur, je ne sais pas encore, je vais voir. Parce que le déchaumeur, les endroits où je suis repassé, après que ça avait séché, il y a des endroits où je suis repassé parce que bon, il y avait un peu d'herbe, je suis repassé pour démonter l'herbe. Et ça se fait pas trop mal. Donc je pense que je vais essayer d'abord au déchaumeur, vu qu'il est attelé. Et si ça se fait bien, eh bien je continuerai au déchaumeur. Plutôt que la rotative, ça va faire un lit de semences, c'est quand même pas mal. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, je suis avec la cote et les gants pour pas me salir, parce que j'ai l'haïtien, il n'arrête pas de me crier dessus, parce que je suis toujours en tenue de ville, en tenue de travail, mais bon, sans protection. Pour travailler, pour bricoler, il me dit tu te fous dégueulasse et tout ça, donc là j'ai mis, parce qu'il y avait l'huile et tout ça, donc je préfère prendre mettre les gants pour pas me foutre de l'huile partout, parce que c'est dégueulasse après. Voilà, pas comme Alex
agriculteur de la Vienne. Quand il a vidangé son tracteur et changé son filtre à gasoil, lui, il s'en est mis partout. Parce qu'il n'était pas habillé, donc il s'en est mis partout. Et il en a mis partout sur son père, qui n'était pas habillé non plus. Quand il a foutu le dégrippant, ça a crépi l'ancien. Et à mon avis, ça a dû gueuler. Donc là, j'ai écouté mon père, j'ai mis le bleu au travail. Voilà. Donc, ça va toucher à sa fin. Donc voilà. Les commentaires, hein, faites-vous plaisir, ça fait toujours plaisir de lire ce que vous en pensez. Et moi, je me fais un devoir de répondre à tous les commentaires, c'est le minimum. Donc vous pouvez y aller, tranquille, je réponds. Et les commentaires, le pouce, allez-y. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui apprécient, qui mettent un pouce. Et après, pareil, ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y, hein, profitez, c'est gratuit. C'est encore quelque chose qu'on a de gratuit, donc il faut en profiter. Et là, depuis quelques vidéos, là, j'ai pas mal d'abonnés supplémentaires. Ça fait plaisir, parce que je vois que ça grimpe vite. Donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Et faites-moi plaisir aussi, parce que c'est toujours sympa de voir que y a des gens qui s'abonnent. Donc s'ils s'abonnent, c'est que ça plaît. Si ça plaît, c'est que je fais le boulot comme il faut, quoi. Enfin, j'essaie de le faire comme il faut, j'espère que ça va, quoi. Voilà, donc je vous dis maintenant à mercredi prochain. Je pense que ça sera la préparation du semoir. Je pense que c'est ce qui va arriver le plus vite. Et après, il y aura l'engrais de fond et la préparation du nid de semences. Et après, les semis. Donc là, pour le moment, on n'en est pas encore. La vidange est faite, le tracteur est plus ou moins révisé. Donc je vais souffler un peu mon radiateur et après, c'est bon. Voilà. Donc je vous dis à mercredi prochain. Allez, à ciao!